Saint-Émilion, ça évoque quoi pour toi? Énormément de choses. Bah, tout d'abord, évidemment, le vin. Voilà, mon grand-père faisait un petit vin avec des amis, un vin de table, donc j'ai toujours eu voilà, cette belle chose de connaître ça très jeune finalement. Et, voilà. Et oui, je me suis très vite intéressé au vin. Pour la raison, je ne pourrais pas dire la raison, mais en tout cas, je pense que le vin pour moi fait partie de ma vie. Et puis est très pour moi est très proche de la sensation du palais, les odeurs et tout ça, proche à la musique que je joue depuis longtemps. En fait. Voilà. Et ça c'est pour moi c'est très important et j'ai la chance de souvent faire des concerts liés au vin. Et puis j'ai eu l'honneur, mais c'est plus qu'un honneur, d'être intronisé l'année passée, voilà, par Monsieur Dominique Renard, voilà, qui est devenu un ami aujourd'hui. Merci Dominique, et toute la confrérie d'ailleurs. Et voilà, puis Saint-Émilion, on était avec mon ami Thomas Marmory et Jesse Van Goller, avec qui je vais jouer demain pour le concert de dégustation. On était juste en train d'admirer le paysage juste derrière nous qui est magnifique. Et il y a une énergie, une beauté qui se dégage de ce village. Je suis aussi... comment dire, je suis très curieux à chaque fois que je parcours le monde et d'aller voir des beaux monuments voilà, dans le monde entier. Et c'est important pour moi, c'est quelque chose qui me recharge, qui m'inspire aussi pour pouvoir jouer de la musique ou composer. En tout cas, Saint-Émilion est très spécial pour moi puisque je viens de, pas la première édition, je n'étais pas là la première, mais j'étais là depuis la deuxième, donc ça fait 4 ans. Et voilà, Dominique m'invite voilà, chaque année. Je ne sais pas comment remercier, mais en tout cas, voilà, mon cœur est là. Et quand je repars pour un an avant le festival où je parcours le monde, j'attends ce moment-là de revenir à Saint-Émilion avec impatience. On va revenir un petit peu en arrière. Les moments qui t'ont le plus marqué dans ta vie musicale, c'est quoi? 14 ans, tu as eu une expérience c'est intéressant parce que tu as commencé la musique très jeune. J'ai commencé la musique très jeune parce que je viens d'une famille de musiciens. Mon papa, Yvan, qui est saxophoniste, flûtiste, clarinettiste, bandonéiste, où on a d'ailleurs enregistré avec mon frère Lionel un disque de success familial, on va dire, il y a 3 ans maintenant, 4 ans. On a énormément joué. Et ouais, ça c'est mon téléphone qui sonne, mais bon, ça arrive. Et donc, oui, j'ai eu la chance voilà, d'être, on va dire, sur les planches et à faire du bal, parce que voilà, la tradition du bal dans le sud de la France est assez importante, où j'ai commencé à jouer d'ailleurs, voilà, plus d'accordéon, on va dire, à l'époque que de trompette, parce que j'ai commencé par la percussion, l'accordéon, puis finalement la trompette. Je dis toujours c'est la trompette qui m'a choisi parce que finalement j'adore cet instrument, mais c'est pas voilà, c'est vraiment une expression les instruments pour moi. Voilà, c'est plus important de voir cette vision-là. Et donc en fait voilà, à l'âge de 12 ans peut-être j'ai commencé à faire voilà, les premiers concerts, les premiers bals. Voilà, puis toutes ces expériences. Je peux pas répondre à cette question. Ce qui m'a le plus marqué, parce qu'aujourd'hui j'ai un certain âge, un âge certain, et j'ai multiplié grâce à Dieu, grâce à peut-être au travail que m'a inculqué mon père, parce que c'est vrai que c'était l'école italienne, et ça rigolait pas quoi. Et tu veux faire de la musique, tu vas vraiment faire de la musique. D'ailleurs, je pourrais pu faire du sport aussi, parce que j'ai joué au football assez longtemps. Et puis aussi j'adore faire la cuisine, c'est important pour moi. Voilà, donc voilà, c'est je dis plus ou moins la musique qui m'a choisi, mais bon par rapport à la famille musicale de mon papa. Et donc voilà, j'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui de vivre tellement d'expériences. Et justement demain avec le trio, avec Jesse et Thomas, je pense qu'on va vivre encore une expérience formidable par rapport à cette dégustation qui est, comment dire, finalement un exercice assez difficile. Comment on pourrait croire. Oui, parce que simplement parce que déjà dans un vin, il y a évidemment le goût qu'on ressent, mais moi j'aime bien déguster une bouteille de vin sans manger, par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment, on boit des grands crus, des vins extraordinaires. 2 ou 3 jours après, on a le test qui revient, enfin le goût qui revient voilà, en mangeant certaines choses.
Et donc on est quand même, on va dire, limité par le temps. D'ailleurs c'est dommage, il faudra que je parle à Dominique de faire cette dégustation sur la journée par exemple. Déjà ça serait mieux. Mais en tout cas voilà, c'est difficile parce que voilà, pour moi le goût correspond à des couleurs. Comme les harmonies d'ailleurs, parce que je suis assez autodidacte voilà, dans la musique de jazz, et pour moi les accords sont certaines couleurs, le vin c'est exactement la même chose pour moi, et puis voilà, c'est quand même un vin exceptionnel dans le monde entier aujourd'hui, et donc ce qu'on va boire demain, je pense que ça va être exceptionnel. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer un maximum, ce que je ne fais jamais d'ailleurs, non c'est pas vrai, voilà, d'essayer de donner le meilleur qu'on a à donner par rapport à... Mais c'est vraiment une super expérience, vraiment. Est-ce que vous allez jouer demain? Ben, on va peut-être improviser certaines choses, parce que ça c'est important. On l'avait fait avec, au début le premier concert de dégustation que j'ai eu la chance de faire avec Jackie Terrasson il y a 2 ans. Et je sais qu'avec Jackie, on avait complètement improvisé. Bon, on était en duo, on se connaît depuis 30 ans. Même si je connais Thomas Mambry depuis 30 ans et Jessie depuis 25 ans. Et voilà, déjà en trio, c'est plus difficile. Donc on va peut-être, bon, on a un répertoire de, je ne sais pas combien de centaines de morceaux, ça c'est pas... peut-être improviser certaines parties et puis mettre des mélodies, voilà, des compositions peut-être à moi ou ce qu'on a enregistré sur l'album dédié à Chet Baker, le For Chet. Voilà, que les gens attendent aussi parce que voilà, je pense qu'il y a quelques personnes qui nous suivent depuis un petit moment et voilà, de donner du plaisir aux gens de toute façon par rapport à cette dégustation. Pour finir, une personne qui t'a vraiment influencé au niveau musical, c'est qui? Oh là là. C'est très dur. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que justement, ma vie est faite de rencontres et la rencontre évidemment, rencontre musicale et humaine parce que pour moi je ne dissocie pas les deux. Et non, je pourrais dire quelqu'un qui m'a vraiment marqué, c'est Milton Nascimento, ce merveilleux chanteur, cet ange qui est un magnifique compositeur aussi, avec qui on a eu la chance de travailler avec mon frangin il y a maintenant 8 ans. On a vraiment beaucoup tourné, enregistré un très beau disque. Un orchestre symphonique avec beaucoup de cordes, écrit et arrangé uniquement la musique de Milton. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a fortement marqué. Voilà. Ben, bon festival. Merci beaucoup.